Bonjour à tous, merci d'être présents. Moi je suis le greenkeeper de Rougemont-le-Château, Olivier Thomas. Donc on m'a demandé de faire une petite conférence aujourd'hui, notamment par rapport à ce que j'ai pu mettre en place au golf à Rougemont-le-Château. Donc on a essayé de pallier aux soucis qu'on a rencontrés sur cette année 2023, notamment au niveau de la main-d'œuvre. Donc il fallait forcément essayer de trouver un petit peu des solutions. Donc moi je suis au golf à Rougemont depuis 2020. J'ai été formé à l'école de Dunkerque, je suis aussi délégué Grand Est au niveau de la greffe. Donc on a tout d'abord lancé la rénovation en 2021 pour le golf de Rougemont. Donc on a eu de la création de 5 nouveaux complexes de green et 10 nouveaux complexes de départ, ce qui nécessite un petit peu de travail de finition et minutieux on va dire. Donc en 2022, de par le biais de la greffe, on a fait une réunion au golf à Rougemont, notamment on a invité Stolaire qui est le revendeur local, on va dire, des robots Seora, Husqvarna. Donc on s'est dit, ça pourrait peut-être bon d'essayer sur un golf. La problématique qu'on avait rencontrée à l'époque, c'est que les hauteurs de tonte pour ces robots allaient de 20 à 70 mm, donc on répondait à une problématique rough, on va dire, ou peut-être semi-rough. Donc j'étais pas très emballé à ce niveau-là. Donc en 2023, ils sont revenus vers moi et ils m'ont dit on a sorti cette année un nouveau plateau coup de golf. J'ai dit ok, ça consiste en quoi? Donc l'avantage de ce plateau, c'est qu'on pouvait atteindre ces hauteurs de tonte de 10 à 70 mm. Donc là, j'étais un peu plus à l'écoute. Et on a obtenu un essai pendant un mois sur le parcours. Donc on a testé 2 fairways, 2 semi-rough, 2 avant-green. Les résultats étaient assez satisfaisants. Au mois de juin d'ailleurs, après j'ai présenté le tout à mon conseil de surveillance pour essayer de financer, d'accepter un petit peu ce projet. Donc la proposition était partie sur automatiser 34 hectares de tonte sur le parcours. Donc le golf c'est 55 hectares et 46 hectares de tonte. Donc en juillet, on a obtenu la signature du bon de commande avec 6 Seora 546 qui sont exposés au stand Husqvarna avec les Automower 550 EPOS. Donc c'est de la technologie GPS et non filaire, je précise bien. Donc au mois d'août et septembre, le temps que les vacances se passent un petit peu pour tout le monde, on va dire, l'installation a eu lieu. Ça met à peu près, on va dire, un mois pour obtenir une installation complète sur le site. Donc je le répète, 12 robots, mais je fais l'ensemble de mes fairways, l'ensemble de mes semi-rough, l'ensemble de mes avant-greens, ça c'est ce qui était programmé. J'ai été plus loin, parce que j'aime bien tester constamment un petit peu. J'ai testé mes départs aussi. On se dit, mais le Seora n'est pas adapté pour un départ, bon, on va essayer. À savoir qu'on avait refait 10 complexes de départ, donc des départs qui font 10 par 10 ou 10 par 16. Ça fonctionne bien. Et de ce fait-là, j'ai dit, bon, on optimise les robots. Savoir que ce robot a de base un rendement hectare jour de 2,5. Donc j'avais une plage horaire possible aussi pour faire des refs. Donc voilà ce qu'il en est un petit peu. Donc le bilan économique, je vous ai mis en première phase ce que ça représente en surface de tonte, un équivalent en heures de travail à l'année de ce que j'ai sur mes zones. Donc ensuite, j'insiste bien sur le pourquoi et le comment de l'investissement des robots. C'est pas que je veux réduire la main d'œuvre, c'est-à-dire supprimer du jardinier et autres. C'est qu'on avait une problématique de recrutement. J'insiste bien dessus, elle est bien à l'esprit. Parce que en sortie de construction, de rénovation, comme on a pu avoir avec des nouvelles normes
les architectes nous demandent de faire de la tonte à la simplex pendant un an et demi, et d'être 4 pour entretenir 18 trous de 55 hectares de ce niveau-là, ça devient un peu compliqué. Donc il fallait vite trouver une solution pour cette année, savoir que j'avais planifié l'année 2023 pour 8 salariés, savoir qu'au mois de juin, nous étions 4 et demi pour la saison. Il m'en manquait un petit peu. Donc il fallait vite trouver une solution. Donc les robots sont arrivés. L'avantage maintenant, c'est que la main-d'œuvre, elle est essentiellement plus en tonte. J'ai ma main-d'œuvre pour les opérations spécifiques. On augmente la qualité des greens, c'est-à-dire un sablage hebdomadaire, les inversions de flore, un travail sur les bunkers. Il me reste que 12 hectares de tonte en rough à effectuer. Bon, j'insiste sur les différentes opérations, verticut, spike, ainsi de suite, ce qu'on peut effectuer. Et puis un peu de débroussaillage qu'on sous-traitait pour l'instant à des entreprises qu'on reprend en interne. Voilà. D'ailleurs, forcément, j'ai dû faire effectuer une analyse économique du projet. Donc je l'ai simplifié rapidement. Hein. C'est pas ce que j'ai présenté à ma direction, mais il y a différents postes dans l'analyse économique à prendre en compte. C'est au niveau de l'investissement. Deuxième poste au niveau de la main-d'œuvre, forcément, et puis tout ce qui en découle dans le dernier secteur au niveau des assurances, du remisage, des frais d'énergie, des pièces détachées, ainsi de suite. Donc pour cette année 2023, en ayant installé les robots à partir du mois de septembre opérationnel, on arrive à une économie quand même de 16 000 euros. Et ce qui en découle, les différences en fonction des différentes années, c'est qu'en parallèle, on avait aussi un investissement d'un parc thermique avec des crédits-baux qui courent. Donc au fur et à mesure, ils s'arrêtent. Donc ce qui nous fait aussi des économies d'année en année. La main-d'œuvre de ces robots, en compensation, c'est 2 salariés et demi à l'année. Donc pour l'instant, 4,5 et 2,5, ça fait 7 et non 8 que ce que j'avais, mais j'arrive à compenser pour l'instant. Donc sur un bilan qui va jusqu'en 2028, le Golf en économie pure, on tournerait aux alentours des 545 000 euros d'économie. Donc on compte bien s'y tenir. En parallèle, vous avez des possibilités, donc avec Luxorna, d'avoir ce qu'ils appellent Luxorna Care, c'est-à-dire une assistance, une garantie de 5 ans, c'est-à-dire que si on l'amortit pendant 5 ans, on est garanti pièces, main-d'œuvre, déplacement. Donc il y a une assistance derrière au quotidien avec l'installateur. S'il y a des questions, on y revient juste après. Hein. Je déroule pour l'instant. Hein. Donc au niveau qualité, lorsqu'on a fait les essais au mois de mai, on a vu une très nette différence entre de la tonte hélicoïdale qu'on connaît tous, où je tendais mes fairways à 20 mm, et la tonte des robots. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait l'essai, on a programmé nos robots à la hauteur de tonte, on a déterminé la zone et on les lance en tonte. Résultat, c'est un scalpage complet. Donc on a essayé de comprendre pourquoi du comment, c'est-à-dire que vous avez un cylindre hélicoïdal avec vos 2 rouleaux, ça représente quand même un petit poids. Donc entre certains cylindres, on frôle les 35, 40, voire 70 kg pour certains. À savoir que le premier rouleau vous tale le gazon, vous roule le gazon, le temps que le brin se redresse et puis qu'on ait une coupe. Avec le robot, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous avez le plateau de coupe où il n'y a aucun obstacle devant. On est parfaitement à la hauteur de coupe désirée. Actuellement, pour tondre l'équivalent de mes fairways à 20 mm, donc j'ai dû remonter à 30 mm pour éviter rattraper ce scalpage, et je suis arrivé maintenant à une hauteur de fairway de 25 mm. En termes de confort, je suis plus confort à 25 en robot que je l'étais à 20 en hélicoïdal. Donc actuellement, notamment avec les conditions météo, les machines robots qui pèsent le CORA, donc 78 kg pour ça qu'on nous a marqué plus ou moins 80, passent actuellement. C'est-à-dire que les tondeuses conventionnelles n'y arrivent pas. Et on y arrive avec les robots. L'herbe est de ce fait-là moins traumatisée. On y gagne en densité, on y gagne en portance de balle. Ça ne gêne pas les golfeurs au quotidien. Au niveau du développement du trèfle, ce que j'ai pu remarquer sur l'essai du mois du mois de mai, c'est que le robot a scalpé un petit peu le trèfle, il n'a pas eu le temps de se namifier. Donc de ce fait-là, ça a lutté naturellement cette année sur mes 2 fairways de test.
Parce que j'ai quand même relativement été assez envahi pour le trèfle, je sais pas si c'est le cas aussi pour vous cette année. Voilà pour l'aspect quotidien. Ce que j'essaye aussi au plus juste, c'est de faire tomber la rosée avec mes robots. Donc notamment dans le volet zéro phyto qui arrive pour 2025, on essaye de réduire les pathogènes. Oui, affirmatif, j'ai de l'arrosage automatique. On y reviendra juste après éventuellement dans la question si ça vous dérange pas. Donc au niveau de la rosée, j'essaye de tendre mes fairways et mes avant-greens dans un ordre chronologique. Parce qu'à savoir que j'ai à peu près, on va dire, un robot pour 5 trous maximum. Le but, c'est qu'un golfeur arrive et qu'il a presque plus de rosée. À savoir que mes robots passent obligatoirement dans des pédiluves. On a mis en place 4 pédiluves. Donc, comme il enlève la rosée potentiellement et les pathogènes peuvent être dessus, on se dit ben il va passer dessus et on évitera la contamination de maladies vu qu'on veut l'éviter au niveau des golfeurs. Puis l'objectif, on essaiera, c'est ce que j'essaye de voir parce que la pression maladie est moindre, mais elle se couple aussi avec la présentation que je viens de faire juste avant avec le GEPS. Donc je peux pas le mettre à 100% pour les robots, mais si on arrive à réduire aussi d'un traitement grâce à cette tombée de rosée et l'élimination de pathogènes, c'est une bonne aubaine pour nous. Qu'est-ce que je peux préconiser éventuellement pour la réussite d'un projet? Donc déjà, sans faire de démarchage avec la maison Xverna, hein, qui est représentée juste derrière vous, il faut obligatoirement passer par un revendeur agréé. C'est-à-dire que pour les robots Seora 544 et 546, il y a 75 revendeurs agréés en France. Il faut que l'installateur soit assez réactif et ait une parfaite connaissance de ces robots. Ce qui est important aussi, c'est de repenser toute l'organisation du quotidien. C'est-à-dire qu'avant, on se creusait la tête sur un planning. J'ai 4 salariés, je veux tourner toutes mes zones tel jour, c'est pas possible. Là, j'ai plus à le faire. Je vous montrerai juste après un planning d'organisation que j'ai conçu. C'est-à-dire que j'arrive le matin, mon mécano a juste à s'assurer d'éventuellement les alertes de mes robots au quotidien. Et nous, on peut partir directement sur des opérations plus spécifiques. Un sablage, un brossage, j'en passe, et d'autres. En interne, on a un responsable robot. Donc c'est pour ça qu'il faut nommer dans votre équipe quelqu'un qui est à l'aise, on va dire, avec le numérique. Parce qu'au quotidien, moi, j'ai profité d'avoir une tablette que j'ai eue pour l'arrosage où j'ai l'application directe des robots. Vous pouvez à distance, même s'il se trouve à l'atelier, le mécano, relancer sur certaines pannes le robot. Ou d'autres pannes, il faut une assistance présentielle autour du robot. Voilà. Le robot est conçu pour quelques tentes au dixième de millimètre, donc ce que je disais. Il faut bien le penser par rapport à vos fréquences et par rapport à vos hauteurs. C'est-à-dire que des golfs qui ont tendance à tondre, je sais pas, les avant-greens à 6 mm, c'est pas adapté. Donc il faut vraiment avant tout passer par la maison Xverna par des essais sur vos golfs. Et un essai, c'est pas un essai de 3 jours. C'est un essai au moins sur 2 semaines. Moi je l'ai eu sur 1 mois. C'est une demande que j'ai faite. Et à partir de là, il faut vraiment avoir la liberté de se dire, ben, je peux tester sur mes fairways, je peux tester sur mes départs, sur mes avant-greens, sur mes semi-roughs et même sur des roughs. C'est-à-dire que là, sur la photo, vous avez un 546, mais j'ai 6 546 et 6 550. Ils n'ont pas du tout la même caractéristique, la largeur, l'inclinaison accessible au niveau des pentes de tente. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir, d'insister dedans. Alors ça, c'est un petit slide que j'ai fait sur l'ère du temps au niveau écologique, hein, forcément. Moi, le résultat pour 2023, on va dire en 3 mois, c'est déjà 4000, plus le mois d'essai, 4000 litres de GNR économisés. Savoir qu'un litre de GNR, c'est 2,7 kg de CO2 consommé. Voilà. Deuxième petit point, c'est que l'usine de production des robots a une émission à 0. Donc elle est localisée en Angleterre. Un COA 546, en l'occurrence, branché sur une prise 220 que vous pouvez avoir chez vous, c'est 130 kWh conso mensuel. Il faut le ramener ça avec une tente à l'hectare. Je vous l'ai rappelé juste en dessous.
Alors, le petit chiffre, parce que l'application nous permet d'avoir des petites données sympathiques, il a parcouru 650 km. Bon, on s'en fout un petit peu, nous, Greenkeeper. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les surfaces. Donc en moyenne, chaque robot est à peu près à 7 hectares par semaine à peu près. Voilà. Donc la petite slide écologique du Xana, qui a fait une comparaison, c'est pas un choix personnel hein, de la tondeuse comparative, mais pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux tondeuses thermiques et robotiques. Voilà. Ça, c'est un tableau que j'ai pu concevoir. C'est-à-dire que vous avez, de par la gestion au quotidien avec Xana, vous avez ce qu'on appelle l'application Automower Connect qui vous permet de gérer tous vos robots. Ensuite, vous avez une autre application qui vous permet d'être dans la programmation, ce qu'on appelle le Fleet Service. J'ai trouvé quelques failles forcément avec Xana, hein. Mais ce logiciel, en l'occurrence, peut me gérer sur un tableau robot par robot sur mes programmes. Mais j'arrive pas à avoir un visuel de tous mes robots sur une période donnée. Donc j'ai créé un petit tableau, en l'occurrence un code couleur, c'est un robot, en l'occurrence la première ligne. Le robot c'est Oraton le lundi, mercredi, vendredi et le dimanche. Le fairway du 1 de telle heure à telle heure. Ça me permet vraiment de savoir en instantané où mes robots se situent, qu'est-ce qu'ils tournent, quelle superficie, et si j'ai une alerte d'un robot, actuellement je le connais quasiment par cœur, je sais intervenir assez vite, sans me dire je dois passer au bureau, chercher le planning, ainsi de suite. Voilà, bon ça c'est une aide, hein, la recommandation. Voilà, donc ça c'est notre Green du 18 à Rougemont-le-Château avec la flotte de robots. Voilà, ça en jette un petit peu, mais on est un petit peu côté futuriste. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute et puis on essaiera d'y répondre. La maison Xana se présente juste derrière vous s'il y a des questions un peu plus techniques où je suis un peu limité, mais bon, normalement, je devrais maîtriser le sujet. Voilà, merci. Alors j'y viens, mais pour l'arrosage, forcément, il s'avère que j'essaye de jongler entre mon planning d'arrosage et mon planning de tonte pour essayer d'éviter, en l'occurrence, chaque fairway, donc on l'a bien vu sur le tableau juste précédemment, donc en l'occurrence, fairway du 1, il est tendu de minuit à 4 heures. En l'occurrence, on a tous des centralisations à l'heure actuelle, on est capable de différencier zone par zone avec des programmes. Alors ça me fait me creuser un peu plus la tête au début, mais une fois que le travail il est fait, on est tranquille. Alors, j'ai quand même testé parce que Luxorna me dit mais il peut recevoir de l'eau. Ok, bon on va essayer. J'ai mis le fairway du 1 en tonte à Rougemont, j'ai lancé l'arrosage qu'on m'a donné. Il s'avère que le sonar du robot a détecté l'arroseur. Donc en fait il approche, il vient au contact de l'arroseur. Alors si on a la chance que la turbine est de l'autre côté, tant mieux pour nous, mais si côté robot c'est un peu compliqué. De ce fait là, le robot fait demi-tour, il repart en tonte. Donc on a essayé, ça marche quand même. Voilà. Alors je sais qu'ils aiment pas trop hein, avoir la pression de l'eau dessus, mais on essaye. Hein, comme Xana l'a nommé, Rougemont on a un peu leur crash test. Donc on essaye quand même, voilà. S'il y a d'autres questions, je vois pas mal de jeunes, je pense qu'il y a les écoles qui sont représentées. N'hésitez pas. Moi, j'avais une question. Tu les fais tourner en journée? Oui, toute la journée. Quel est le retour un peu des golfeurs, les balles de golf aussi qui passent en dessous? Les balles Tu as de des golf, retours c'est pas un là-dessus? problème, c'est-à-dire que d'abord ces balles sont décalées de la zone de jeu, donc en pleine semaine, c'est pas un souci. Donc, vous avez bien vu sur le programme, je les ai mis aussi le samedi et le dimanche, même pendant les compétitions. Le retour des golfeurs, c'est pourquoi on l'a pas fait avant. Première des choses. Et on a fait une enquête de satisfaction. Ils sont plus satisfaits de nos robots que nous, le personnel. Donc, dans un sens, ça gêne pas. Après, il faut bien comprendre qu'un robot équipé de sonar, donc il vient à l'obstacle, il détecte, il n'oublie pas la bande qu'il ne peut pas continuer à faire. Il revient en fin de tonte, donc ça ne gêne personne au quotidien. Savoir que, en l'occurrence, pour parler de la journée, s'il n'a pas le temps de finir la tonte, alors par des aléas, une voiturette ou autre, peu importe, ça peut arriver, ça le désorganise, il reprendra sur le programme prochain. Voilà.
En parallèle, je vous fais défiler quelques photos qu'on a pu avoir sur le Golf. Hein, avec, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Hein. Alors, en l'occurrence, cette slide, cette photo, c'est l'entretien. On en profite. On a des plateaux de coupe d'avance. C'est-à-dire qu'une recommandation aussi, si vous équipez de robots de tonte, notamment pour les CORA 544 ou 546, n'hésitez pas à prendre des plateaux de coupe d'avance où vous pouvez changer vos lames au sec à l'atelier, pas avoir vos lames de cutter à faire sur le terrain avec le tournevis. Vous avez vos plateaux, votre visseuse, vous rechangez, on n'en parle plus. Voilà. Bah, je fais plus de tonte déjà. J'apprends un nouveau métier. Ah, il me demandait qu'est-ce que je regrette par rapport au thermique. La tonte, c'est sûr que de base, on est des gens qui aiment le contact avec la nature. Même moi, en tant que greenkeeper, j'aimais prendre du temps, aller tondre mes fairways, mes avant-greens, m'amuser à dessiner. On apprend à faire autre chose, surtout au quotidien. Donc on apprend un métier de fond et puis on revient aux valeurs du gazon. Je passe un peu plus de temps aussi avec mes apprentis pour les former à ce niveau-là. Et puis tout ce qui est opération méca, tout ça. Donc sincèrement, je regrette pas forcément. Après, on a encore la possibilité de prendre les greens. Je pense que tout le monde, ça leur fait plaisir d'aller à droite à gauche sur les greens. Donc voilà. Est-ce que tu utilises les plateaux d'origine, c'est-à-dire à 20 mm, ou tu utilises des kits golf? Là actuellement, je suis tout équipé en kit golf. L'investissement s'est fait même au cas où sur mes robots. J'ai un robot que j'ai attribué maintenant sur du rough. Je suis en L43. Donc c'est-à-dire que demain, je veux mettre une zone complémentaire à une hauteur particulière, je peux le faire. Et tu les mets à quelle hauteur? Actuellement, mes fairways sont réglés à 25, mes avant-greens, je suis réglé à 15 mm, mes départs à 12. Donc hauteur robot, hein, ça va en équivalent, ça fait bien plus bas. Mais les fairways, tu les mets à 25 mm. Voilà. Excuse-moi là, je te le passe après. Est-ce que tu as de la casse au niveau des robots ou t'as pas trop d'entretien? Moi, ça fait juste 3 mois. Pour l'instant, j'ai pas de casse en soi. Xana a déjà identifié certains défauts, donc on anticipe notamment sur des approvisionnements de pièces. Donc comme on a l'extension de garantie, le Xana Care, donc tout est pris en charge, ça vous rassure à ce niveau-là. Donc pour Parce que, moi j'en ai un, et j'ai pas l'expérience peut-être que tu as, mais je l'utilise depuis le mois de mars. Et, en fonction, mais je pense que ce que tu dis est intéressant parce que c'est vrai qu'on a aussi un bon résultat au niveau des coupes, au niveau des golfeurs. Mais il faut voir à terme la durée de vie d'un robot ou l'entretien à terme, quoi. C'est sûr, moi c'est une solution. Je dis pas que c'est la solution d'avenir à mettre en place sur tous vos golfs. Hein. Donc moi c'est une solution d'abord, avant tout, pour une problématique de main d'œuvre. Et puis on essaye, certains me connaissent, hein, quand je me lance dans quelque chose, j'aime bien aller au bout de la chose. C'est-à-dire que quand je prends les préconisations du CORA 546, on me le dit à 10 degrés d'angle. J'ai déjà testé mes CORA à 19 ou à 20 degrés et ça passe à l'aise. Hein. Donc j'essaye vraiment d'aller au plus loin. Les départs me l'avaient déconseillé. J'ai dit ok, pas de problème, c'est noté. J'ai été au départ. J'ai changé tous mes marqueurs sur le parcours. C'est-à-dire que maintenant j'ai des plots où je passe dessus, pas un problème. Donc j'ai même plus à me dire il faut aller enlever les boules. La seule chose c'est que lors du regarnissage que je fais maintenant 2 fois semaine, avant je le faisais pas, si on avait le temps d'y aller, maintenant je le fais 2 fois semaine, je change mes marqueurs et j'optimise mes plateaux de tonte. Voilà. Une autre question, lors d'une compétition, par exemple sur 4 jours, ça part à 7h30 jusqu'à 15h, comment ça se passe? Bonne question. Je vais essayer d'anticiper à ce niveau-là, ça m'est pas encore trop arrivé cette année. À savoir qu'en parallèle, j'ai encore tout le parc thermique. C'est-à-dire que je peux programmer mes robots vraiment encore plus dans le détail. À tout moment, je peux le changer, mon programme. Mais j'ai mon parc thermique qui est prêt à réagir en instantané. Quoi. Ça, c'est aussi une des choses en parallèle, ne jamais sacrifier son parc thermique. C'est-à-dire, c'est bien beau, hein, vous avez un comité qui vous dit, maintenant j'ai mis 500 000 sur la table, je dis un chiffre, parce qu'il faut donner un chiffre, mais
Le parc thermique qui dort, là, à ce jour, j'ai mon parc thermique qui est prêt, révisé, les vidanges effectuées, les affûtages effectués, je suis prêt à tourner. Mais par contre, l'objectif pour 2024, c'est de pas tourner avec. Donc après, on peut tourner certaines zones, c'est-à-dire que je les focalise essentiellement sur les fairways avant les jeux. Et dès que la compète est partie, c'est-à-dire que même au dernier fly, en instantané, je peux être présent, puis de relancer en dehors du programme quotidien les tontes. Donc ça, je peux le faire aussi. Donc on va essayer de le gérer. Voilà. Alors, rapidement, celle-là, c'est une des premières grosses installations solaires. Je pense que Xorna peut le dire ouvertement. Vous avez un petit robot EPOS 550 avec juste en face de lui sa station solaire. Le mât avec la centrale de communication, et on ne le voit pas trop sur cette photo, mais il y a aussi son propre panneau solaire pour la communication. Et les 4 grands panneaux, c'est pour le COA. Donc on a 2 grosses installations, c'est les 2 premières, si je ne dis pas de bêtises, en France, si Xorna peut me confirmer. Savoir que lorsqu'il y a de la luminosité, le panneau alimente directement le robot quand il vient charger. Quand le robot est en tonte, les panneaux alimentent les batteries de stockage. Le robot vient, il fait nuit, c'est les batteries qui prennent le relais, puis ainsi de suite. On a assez de puissance dans nos batteries pour avoir 3 charges de nuit au cas où. C'est-à-dire qu'un robot tourne à peu près 4 heures et en charge 1h30, je pense. Un plus, voilà, bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, je dois peut-être en avoir encore une ou deux photos. Alors, l'application, ça c'est au quotidien, j'ai la tablette avec moi où je peux décider d'un changement de hauteur de tonte si jamais j'ai un souci, ou même si mon directeur demain me dit on a une compétition un peu plus importante, on veut un peu plus de roues, de fermeté, peu importe, je l'adapte au quotidien avec la tablette et je peux le faire fairway par fairway. C'est-à-dire qu'en parc thermique, vous avez un réglage, vous partez avec, il sera le même pour le tout. Là, je peux vraiment faire du ponctuel ou même délimiter certaines zones où on ne veut pas tondre sur certains fairways. On crée des zones d'exclusion, donc on peut faire ce qu'on veut. On va vraiment dans le détail. Donc là, en l'occurrence, la tablette, c'est une des zones de tonte où le robot se situe. Donc en instantané, je peux aussi cliquer dessus, j'ai toutes les informations qui apparaissent, les changements de hauteur, les changements de tonte, les programmes, ainsi de suite. Voilà, après je peux le piloter, à savoir que il est vraiment important de comprendre la problématique et l'installation de ces robots. On a fait en interne nous-mêmes toute la programmation des zones, parce que Stolaire, pour les nommer qui sont venus nous présenter le robot, ils connaissent pas forcément la délimitation de nos différentes zones de tonte, nos avant-greens, nos fairways, ainsi de suite. Donc c'est important de le faire en interne. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux remodifier certains points, s'il y a quelques loupés, ça arrive, des petites passes, il y a une précision entre 2 et 3 cm de recoupement entre chaque zone. Voilà. Voilà. Oui, une question juste devant. Combien de stations j'ai sur le parcours? Donc stations de communication ou de robots? Communication, j'en ai 6. C'est-à-dire que chaque station a à peu près un rayon d'action de 500 mètres. Et on peut utiliser aussi des stations en modèle répéteur. C'est-à-dire qu'on a eu le cas, nous, où un robot, on était dans le rayon des 500 mètres, mais avec le relief, il n'y avait pas suffisamment de signal. Donc on installe une nouvelle station de communication avec son propre panneau solaire, qui permet de répéter le signal et de le renvoyer au robot. Voilà. J'ai aussi la gendarmerie qui m'a questionné au golf, parce que mes robots, on voit qu'il y a des lumières. Ils se sont demandé pourquoi il y avait des lumières sur le parcours la nuit. Donc j'ai dû m'expliquer aussi à ce niveau-là. Alors il y a une des questions qui m'ont remonté beaucoup, notamment à mon comité, c'est tout ce qui est vol de ces robots. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Xbarna a des puces intégrées, sont scellées, moulées dans la masse, on va dire. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait la photo de groupe de tous les robots, il y a 4 robots qui sonnaient en alarme. Ils étaient en dehors de leur zone de 500 mètres. Donc en instantané, je reçois une notification sur le téléphone pour me dire attention, votre robot vient de quitter la zone de tonte, la zone de communication. J'ai une géolocalisation pendant 7 jours en Europe. Donc précise à plus ou moins 2 mètres. Dommage.
Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions éventuellement, est-ce que j'ai été assez précis ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me consulter. Oui, une dernière question. Assez. Golfe de Rougemont, c'est 55 hectares, 500 mètres d'altitude. J'ai 88 mètres de dénivelé entre mon point haut et mon point bas. Donc oui, j'ai des fairways qui sont même à 26 degrés d'angle à certains endroits. Donc oui, j'en ai. Mais on essaye de lutter avec ces robots intelligemment. C'est-à-dire que dans la programmation, il est important pas de le faire prendre de front, mais essayer de le prendre de travers. Donc on s'adapte. Le robot doit s'adapter au terrain, mais on doit aussi s'adapter à ses contraintes. Voilà. Bah, ça passe déjà bien mieux qu'une tourneuse thermique en termes de poids, c'est-à-dire que la répartition est plus correcte. Je vais pas vous mentir que depuis dimanche, j'ai pris 96 mm. Donc mes robots sont enfin au repos pendant 3-4 jours. Mais dès que j'ai une accalmie, mes robots peuvent repartir sans problème tondre, quoi. Alors, pour donner un peu l'ordre d'idée, il y a 15 jours de ça, j'ai subi 8 jours d'interruption de mes robots parce qu'on a eu une grosse période de pluie. Je les ai fait reprendre sans modifier mes hauteurs de coupe. Donc ça tombe, mais par contre le facteur X, c'est qu'on a quand même beaucoup de déchets. Donc il y a juste ça éventuellement à souffler. Mais bon, vu la dose d'eau qu'on a, c'est relativement assez vite évacué, quoi. Voilà. Après, j'insiste, hein, passer vraiment par les phases de test sur vos golfs. C'est crucial. Après, il y en a certains qui vont dire non, les robots jamais. Je m'étais toujours interdit deux choses quand j'ai commencé dans le monde du golf, le synthétique et les robots. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, quoi. Voilà. Voilà. Merci pour votre écoute.